Les cryptos ont déjà commencé à faire une vraie révolution en Afrique. Les gens ne s'en rendent même pas compte, mais on utilise de plus en plus de cryptos, notamment pour les transferts d'argent. Et je pense que tout ce qui va être dématérialisation de flux financiers a un gros avenir en Afrique. Si tu penses que la connaissance coûte cher, c'est l'ignorance. L'une des questions qu'on me pose souvent au sujet de l'argent est de savoir, Philippe, où as-tu appris à gérer de l'argent? Parce qu'il faut le dire, en très peu d'années, quand j'ai commencé à travailler, je suis parvenu à accumuler des sommes impressionnantes en termes d'épargne. On parle ici de plus de 100 000 euros. Ils n'ont pas idée des millions que les gens ont perdus parce qu'ils n'avaient pas la bonne formation. Nos milliardaires ne partagent pas leur savoir. Pour différentes raisons, je ne les accuse pas, mais ils ne partagent pas leur savoir. Surtout en francophonie, si les anglophones d'Ango te parlent ou non, mais les francophones ne parlent pas. Ça veut dire que tu as des gens qui ont beaucoup de savoir, qui ont bâti des empires, mais qui ne transmettent pas ce qu'ils savent. Et ça pose problème, parce que ça veut dire que ceux qui sont en bas ne savent pas comment monter. Il n'y a pas un entrepreneur qui n'échoue pas. En fait, les entrepreneurs, ce sont des gens qui échouent beaucoup, qui de temps en temps réussissent. Est-ce que Flip fait plus de 1 million de dollars par an? Oui. Est-ce que Back to Africa rapporte plus de 1 million de dollars par an? Oui. Est-ce que YouTube paye plus de 5 millions de francs CFA par mois à Philippe Simon, uniquement sur les vies et tout ça? Oui. Ok, ça c'est très intéressant. Hein? Donc il y a beaucoup de oui, on attendait beaucoup de non. C'est très direct. Wow. Il y a même des gens avec qui j'ai fait l'interview. Au début, ils me prenaient de haut. Genre, ouais, mais c'est qui le petit là? Même Tion Nia, on va faire ça. Même Tion Nia, si, voilà. Tion Nia, c'est un très bon cas. Quand la vidéo sort, c'est lui qui m'appelle. Il dit, mais toi, tu es qui en fait? Quand tu es négatif, tu n'avances pas. L'énergie négative ne produit rien de bon. Il faut être quelqu'un de positif qui se réjouit de la réussite des autres pour que les portes s'ouvrent aussi pour toi. Mais si tu es là constamment à critiquer ce que les autres font, en général, tu es tellement négatif que tu ne vois pas les opportunités. Philippe Simon, coach Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, c'est quelqu'un, non mais moi je ne le cache pas, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas beaucoup de respect. Alors, si vous vous intéressez dans tout ce qui tourne autour du business, de l'entrepreneuriat, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui pour vous parce que j'ai eu la chance ou l'honneur d'inviter quelqu'un qu'on ne présente plus dans l'atmosphère du business, en francophone pour ne pas dire en Afrique aujourd'hui, qui a eu à impacter des millions de personnes à travers ses contenus qu'il partage sur sa page. Je vais vous laisser découvrir mon invité tout à l'heure. Je vous dis une chose en tout cas, maximum de concentration. Je peux même vous demander de prendre un stylo parce qu'on va partager beaucoup de choses. Ça va être une mini-formation avec la communauté Entreprendre Autrement. Je vois sur les commentaires les gens dire que voilà, quand est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir Philippe Simon, comme on le dit, la loi d'attraction. Aujourd'hui, Philippe Simon est avec nous. Donc, c'est un grand plaisir, Philippe, de vous inviter sur ma page Entreprendre Autrement. Donc, avant d'aller plus loin, tout le monde te connaît, ou bien la majorité vous connaît déjà, mais comme c'est la coutume, on va vous laisser vous présenter d'abord. Pour une ou deux personnes qui vont vous découvrir pour la première fois, j'ai beaucoup de questions de ma communauté, pas pour moi, hein, c'est les questions de ma communauté que je vais vous poser tout à l'heure. Alors, pas de souci, moi ma présentation est très courte. Je m'appelle Philippe Simon, je suis camerounais d'origine, je suis allé en France pour faire mes études, comme beaucoup de gens, et après mes études, j'ai commencé à travailler. Ensuite, je suis devenu entrepreneur, et aujourd'hui, j'entreprends en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, bientôt au Sénégal, dans plusieurs secteurs, l'agriculture, l'immobilier, la construction, la promotion immobilière, bientôt la transformation aussi avec l'industrie et bien évidemment dans les médias parce que j'ai un média qui est très connu qui s'appelle Investir au pays et je suis passionné d'Afrique. Merci beaucoup. Donc je pense que la présentation est plus vaste même que je l'imaginais quand même, mais c'est très intéressant. Alors première question Philippe, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre leitmotiv? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi vous faites tout ce que vous faites aujourd'hui? La passion, je pense. La passion de contribuer à faire que le continent africain change. Moi, quand je suis arrivé en France, dès le jour où je suis sorti de l'aéroport, Charles de Gaulle, la France est un pays qui est beaucoup plus construit que tous nos pays. Et quand tu quittes de l'Afrique et que tu arrives pour la première fois à Paris, tu es émerveillé. Émerveillé par la qualité des routes, émerveillé même par l'aéroport. Parce que quand on sort de l'aéroport, Charles de Gaulle, tu vois l'aéroport derrière toi et il est immense, vraiment immense. Et on roule pour aller à la maison et je vois les belles routes, je vois les belles lumières. Et là, je me dis juste, ce serait bien que ce soit aussi comme ça chez moi. C'est ça qui vous motive aujourd'hui? C'est ça. C'est-à-dire que, et cette idée-là est restée dans ma tête toutes ces années, de se dire, ce serait bien que ce soit aussi comme ça chez moi. Et je pense que l'une des raisons principales qui me motive, c'est de contribuer à faire que les choses changent en Afrique. En Afrique.
C'est très intéressant et aujourd'hui, je pense que je ne vais pas vous demander votre parcours. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent à travers vos publications et tout. Vraiment, merci, vous impactez. Vous avez impacté beaucoup de personnes, beaucoup. On vous suit beaucoup, on apprend beaucoup. Quels sont vos moments d'incertitude au début de votre aventure en entrepreneuriat? Vous travaillez, je pense, bien en suivant votre parcours. Vous avez un boulot en France et vous lancez un entrepreneuriat en parallèle, si je comprends bien. Est-ce qu'il y avait des moments d'incertitude? Est-ce que je vais laisser? Est-ce que je ne vais pas laisser? Non, je n'ai jamais douté du fait qu'il fallait faire de l'entrepreneuriat. Par contre, quand il y a des pertes, ça fait mal. Ouais. Donc j'ai pu avoir des pertes qui m'ont fait changer de stratégie ou changer de fusil d'épaule, mais jamais je ne me suis dit que je ne vais plus entreprendre. J'ai même pu me dire à un moment donné, je vais changer mes équipes. En fait, j'ai toujours été dans l'optique d'essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. Mais j'ai toujours été convaincu qu'il faut trouver la bonne clé. Et si tu trouves la bonne clé, ça va marcher. Ça va marcher. Et aujourd'hui, les business que vous réussissez à installer en Afrique, quel est le business, hein? Parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai envie de poser, mais je pense que les gens vont comprendre. Je vais aller sur des sources que moi j'ai envie de comprendre pour essayer d'être à la place de ceux et celles qui nous suivent. Quels sont les business aujourd'hui à travers l'holding d'Investir au pays, les partages de contenu sur les réseaux, les formations, Back to Africa aujourd'hui qui est devenir l'un des plus grands événements en francophone en business, qui reçoit pas mal de personnes. Quelle est l'activité aujourd'hui, qui est l'activité phare de Philippe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu entends par activité phare? Qui rapporte plus d'argent? La plus rentable, c'est oui, les formations. C'est les formations qui rapportent plus d'argent. Beaucoup plus que tout le reste. Et j'espère que ça va être de plus en plus grand dans les formations. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les Africains négligent l'industrie de la formation. C'est incroyable. Et pourtant, quand je construis un immeuble, je mets beaucoup d'argent à acheter les agrégats, le fer, le ciment, payer les maçons, les ingénieurs pour avoir un immeuble après. Mais quand je fais une formation pour expliquer comment construire un immeuble, ma matière première, c'est mon cerveau. Je ne paye rien. Et ça rapporte plus ou moins? Ça rapporte plus, puisque en termes de ratio. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends un domaine de connaissance, par exemple, je vais t'expliquer ça simplement. Ouais. Prenons 3 personnes, ok? Une personne un commerçant qui produit des fruits, enfin, qui va acheter les produits, les fruits, même ici au Sénégal, les commerçants vont acheter des fruits, ils viennent vendre à Dakar. Okay? Par exemple, les mangues, ils vont acheter des fruits, ils viennent les vendre à Dakar. Donc ça, c'est le commerçant. Il achète quelque part, il revient et il revend. Un autre, lui, il achète les fruits, il transforme les fruits. Okay? Donc lui, il achète les fruits que le commerçant a rapportés, il les transforme en jus de fruits. Le premier qui va acheter des fruits, par exemple, il achète des fruits à 500 francs, il vient les revendre à 1000 francs, il a fait 500 francs de bénéfice. Le deuxième qui achète les fruits de 2000 francs, il fait des jus de fruits avec, il va vendre des jus de fruits à 10 000 francs. Le troisième qui vient, il dit, je vais vous former à faire ça. Lui, il peut vendre sa formation à 50 000 et ça lui coûte zéro. Enfin, quasiment zéro, parce qu'il faut peut-être qu'il ait une salle, il faut peut-être qu'il ait une logistique pour réaliser la formation. Je me suis rendu compte que la formation, c'était un vecteur extrêmement puissant. Et je l'ai expérimenté moi-même. Quand j'ai commencé à faire ma première formation que j'ai lancée, c'était une formation sur l'élevage de poulet. Parce que je me suis rendu compte que, comme moi j'avais lancé un élevage de poulet au Cameroun, et que les gens s'intéressaient beaucoup à ça, j'ai donc décidé que j'allais commencer à partager ça aux gens. Et je me suis rendu compte que pour se lancer dans l'élevage de poulet, moi j'avais dépensé beaucoup d'argent. On pouvait dépenser moins d'argent que ça. Quand j'ai refait le calcul, je me suis rendu compte que même avec moins de 2000 €, on pouvait lancer un élevage de poulet. J'ai donc décidé de montrer ça aux gens parce que dans l'esprit des gens, ce n'était pas possible. J'ai donc créé une formation que je vendais dans laquelle j'expliquais aux gens comment ils peuvent lancer l'élevage de poulet à moins de 2000 €. Moi, au début, ma ferme faisait 500 poulets. Quand je vendais les 500 poulets, j'avais un bénéfice d'à peu près 400-500 000 francs CFA. Mais je me suis rendu compte que quand je parviens à avoir 400, peut-être même que c'est beaucoup, entre 300 et 500 000 francs. Quand je parvenais à avoir les 300 à 500 000 francs, c'était pour 45 jours de travail. 45 jours de travail. De avec l'investissement et tout ça. Avec l'investissement et tout ça. Mais quand j'expliquais à quelqu'un comment je fais ça, et que je lui demande de me payer 500 000, les gens étaient contents de payer 500 000.
Une personne. Et une personne, 500 000 en... Et donc, j'ai compris qu'il y avait une vraie niche sur la formation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu crées une formation, tu la crées une fois pour la vie, tu la mets sur une plateforme et les clients peuvent acheter ta formation, même la nuit quand tu dors. Ouais. Et quand j'ai lancé ma première formation, je m'en souviendrai toujours, je l'ai lancé un vendredi et j'avais mis tout le marketing qu'on a vu, le prix, l'urgence. Et je suis allé dormir. Vendredi, j'ai eu aucune vente. Vendredi. Je me suis dit, bon, personne ne va acheter. Samedi matin, je me suis réveillé, je suis allé voir mon téléphone. Parce que je suis allé voir la page de vente. J'avais fait 4 ventes. J'étais très content. Je me suis dit, ah, les gens ont vraiment acheté. Et depuis là, je n'ai plus jamais arrêté. En fait, ce qui est intéressant avec la formation, c'est que même toi ici, même pour faire des émissions comme ça, tu as acquis une connaissance. La connaissance pour choisir le matériel. La connaissance pour choisir les lumières. Si tu fais une formation demain pour expliquer à quelqu'un comment lancer un podcast à Dakar, tu peux la facturer 500 000, 400 000, 300 000. Et ça, c'est du savoir que tu as déjà dans ta tête. Et si tu crées donc un produit et que tu mets ce produit dans une formation, tu la mets en ligne, des gens peuvent acheter ta formation, même au Mali, même au Burkina. Donc c'est de l'argent quasi infini possible. Et quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je développe davantage mes compétences et que je m'investisse davantage dans la formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui la formation est le canal numéro 1 par lequel... le business. Alors, tu sais, il y a beaucoup, avant de parler des tracteurs, parce que partout il y en a, donc mon équipe, je ne dirais pas mon équipe, ça va être très limité, beaucoup d'Africains sont fans de ce que vous faites. J'ai des amis, on a fait un petit, on dit que Flip, Back to Africa, pas dernier Back to Africa, mais première, si je ne me trompe pas. La salle était, oui, c'était la 3e édition, la salle c'était 1300, on te suit, hein, 1300 personnes, la salle était pleine, il y avait presque, si on regarde les retours, il y avait presque 300 personnes derrière pour des projections. C'était comme ça, non? Oui. On a vu que les tarifs c'était 300 €, 500, 1000, 2000, ça dépend. Oui. Les gens ils sont pris la moyenne, en 300 €. Oui. Si on prend 300 € multiplié par 1000, 1600, 1300 personnes, ça fait presque 500 000 €. Si on sort les dépenses, ça tourne autour de combien? Non, les événements, surtout le premier, il a été un peu rentable. Mais il faut savoir que les gens ne comprennent pas comment ça marche. En fait. C'est pourquoi on pose la question. Les gens ils viennent cette année, il y a 4 000 au palais des congrès. Donc il vient, il prend une calculatrice. 4 000 personnes. 4 000 personnes fois 300, ça fait 1 million d'euros. Donc il gagne 1 million d'euros quand il fait cet événement. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. C'est un autre mauvais calcul parce que quand tu fais un événement, déjà tout le monde ne paye pas le même prix. Par exemple, les gens qui achètent leur billet avant ne payent pas le même prix. Et de deux, c'est pas tout le monde qui paye parce que tu invites des gens. Par exemple, quand j'invite Tion Nyon, la première édition, Tion Nyon vient avec beaucoup de gens de son équipe. Il n'y a pas que Tion Nyon qui vient. Tion Nyon ne marche pas seul, il vient avec son équipe et tout ça. Et chacun de mes invités vient avec des gens. Mais il faut reconnaître que la première édition avait été rentable, effectivement, parce qu'on avait su bien communiquer dessus et nous, on avait été dépassés par l'engouement des gens. Donc, oui, ce premier événement avait été assez rentable. Mais tu ne fais pas un événement comme ça pour qu'il ne soit pas rentable. Ça n'a pas de sens. On ne fait pas du... En fait, il faut partir du principe que tout ce que tu fais, même toi, si tu fais ce travail-là et que ça ne te rapporte rien, tu vas arrêter à un moment. Exactement. Parce que tu as des charges, tu as des gars que tu dois payer, tu as du matériel que tu dois acheter. Si tu n'as rien qui rentre, même si tu es motivé, comment tu vas arrêter à un moment donné. Et c'est le même principe. Parce que les gens demandent souvent, mais pourquoi tu ne fais pas ça gratuitement? Parce que si je fais gratuitement, je vais faire une fois. C'est fini, Moi, je ne suis pas le père Noël, je ne distribue pas d'argent. Il faut qu'il y ait un business model derrière qui fait que ce soit rentable. Mais cette manière de calculer n'est pas Mais en tout cas, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'une des principes, moi personnellement, qui me plaît le plus. C'est-à-dire être direct dans le business, quoi. Je dis souvent, je connais beaucoup de personnes sur la toile que je suis à la lettre. Mais Flip, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'une des businessmen en Afrique le plus direct. Si tu veux réussir, il ne faut pas jouer avec... On va revenir sur ça en tout cas. Mais vous avez parlé tout à l'heure de Tion Nyon. Ça nous pousse à vous poser une question, Flip. Comment vous avez fait aujourd'hui? Je peux dire que l'influence de Flip, on peut le considérer comme l'influence d'un président. Le top 1 de... Bon, si je parle de ça... C'est vrai qu'on est pas mal suivi. Même hormis ça, même le top 1% de la population
vous avez réussi à vous connecter avec ces personnes. Ouais. C'est-à-dire quand je dis top 1%, les gens que tout le monde a envie de voir, regarder, très difficile, ils sont avec toi. On parle tout à l'heure de Tchonia et toutes les personnes qui passent dans Francis Ngannou récemment, ainsi de suite, les grands footballeurs internationaux. Comment ça s'est passé, cette connexion entre Flip, en quittant de travailler en France, qui lance son business, mais aujourd'hui qui réussit à vraiment être dans ce top 1%? Comment ça s'est passé, les contacts et tout? Les contacts, en réalité, je crois qu'il y en a un qui avait dit ça, c'est que chacun d'entre nous est à 3 personnes d'une personne qui va changer ta vie. C'est-à-dire, par exemple, que toi, je suis sûr que si on regarde toutes les personnes que tu connais, il y a forcément là-dedans une personne qui connaît quelqu'un qui me connaît. Et donc, moi, j'ai compris ça très tôt. Et à chaque fois que j'ai voulu aller interviewer quelqu'un, je me suis toujours dit, il y a forcément quelqu'un dans mon entourage qui doit être proche de lui. Et ça fait qu'au fur et à mesure que le temps a passé, mon entourage n'a cessé de grandir. Et donc, les gens que j'ai pu interviewer n'ont cessé de grandir. Même là, pendant ce séjour, je me suis rendu compte que je connais quelqu'un, par exemple, qui connaît directement Ousmane Sonko. Je connais quelqu'un qui connaît directement le président Diomaye Faye. Donc, c'est pas impossible que demain, je fasse une interview à Sonko. Oui, Diomaye. Faye. Et là, c'est même parce qu'on a plus beaucoup de temps. Ouais. On a commencé à travailler là-dessus. Mais je pense que la prochaine fois que je viens au Sénégal, on va bien s'organiser pour essayer de faire quelque chose avec eux. Donc, tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment tu parles aux gens pour les convaincre. Parce que, qu'est-ce que je dis à Francis Ngannou pour qu'il me fasse une interview? Qu'est-ce que je dis à Alexandre Son, à tous ces sportifs? Même El Diouf, on devait faire une émission, on s'est rencontrés, mais le temps, parce qu'il avait prévu 30 minutes, je lui ai dit non, on ne peut pas faire 30 minutes, c'est minimum 1 heure. Donc on n'avait pas le créneau pour le faire, mais peut-être on va le faire une autre fois. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est très important. J'ai besoin de rendu compte que les gens qui ont du succès, tous, à un niveau ou à un autre, veulent partager leur succès. Ils veulent partager quelque chose au plus jeune. Je connais très peu de personnes, même toi à ton niveau, je suis sûr que si on te demande, tu veux bien partager ce que tu sais aux gens qui sont en dessous de toi. Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain est social et il veut donner ce qu'il a aux autres. Et donc c'est vraiment ce que je mets en avant. Je leur explique que tous ne sont pas mes amis, hein, pas du tout. Je leur explique que moi j'ai un grand média et si tu communiques dessus, tu vas vraiment pouvoir impacter les jeunes parce que c'est beaucoup de jeunes qui suivent et ça leur parle. Mais ce qui est intéressant après, c'est que quand ils passent sur mon média, et j'ai entendu ça tellement de fois, quand ils sortent de là et que les vidéos paraissent, ils disent tous la même chose. J'ai jamais eu une interview qui a eu autant d'impact. Je suis passé à la télévision, je suis passé à la RTS, je suis passé à Canal+. Je n'ai jamais eu autant de retours après une interview. Il y a même des gens avec qui j'ai fait l'interview. Au début, ils me prenaient de haut. Genre, ouais, mais c'est qui le petit là? Même Tchonia, on va regarder ça. Même Tchonia, si, voilà. Tchonia, c'est un très bon cas. Quand j'ai fait l'interview avec Tchonia, c'était pas évident. Je suis allé, Tchonia est venu en France pour un événement, et je suis allé le rencontrer. Mais j'ai payé un coaching pour aller rencontrer Tchonia, parce que je n'avais pas de lien direct. Mais comme il vient à Paris, je paye l'événement. J'arrive à l'événement, je le rencontre, je lui dis voilà, on a une séance de coaching. Il me dit bon, là il n'y a plus le temps pour qu'on fasse le coaching, viens demain. Je dis ok, je rentre. Demain, il me donne un rendez-vous à un endroit. Donc je viens à son hôtel, on me dit, je l'appelle, il me dit non, je ne suis pas encore à l'hôtel, je suis allé me coiffer là, je suis à tel endroit, viens me prendre chez le coiffeur. Il me dit tu es en voiture, je dis oui, je suis en voiture. Il dit viens me prendre, viens me prendre. J'arrive chez le coiffeur, il me dit non, je ne suis plus chez le coiffeur. Je suis allé au studio photo pour prendre des photos, viens me prendre au studio photo. Tu n'es pas découragé? Non, pourquoi? Je vais le rencontrer. Les jeunes vont en train d'écouter. Donc je viens au studio photo. Ça, c'est des choses que les gens ne voient pas. Ils ne savent pas. Je viens au studio photo. Je prends donc Tchonia pour aller à son hôtel pour qu'on tourne. Il me dit, mais toi, tu veux qu'on parle de quoi? Toi, tu es qui? J'ai dit, non, voilà, moi j'ai un média, j'ai investi au pays, je veux qu'on fasse une vidéo. Il me dit, mais tu veux parler de quoi? Je lui dis, oh, peut-être de ton parcours. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà trop parlé de mon parcours, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux parler de mon parcours, laisse tomber. Ah, ok. Je lui demande de quoi tu veux qu'on parle. Il me dit peut-être qu'on peut parler de ma vision, de mon mindset, d'où je veux aller. Je lui dis ça parfait. En plus, tu n'as jamais parlé de ça. On arrive à son hôtel, on installe les caméras. Je vois qu'il est un peu... Il ne croit pas à la chose à 100%. On tourne la vidéo, on finit de tourner la vidéo, il s'en va. Quand la vidéo sort,
Déjà, à l'époque, quand j'essayais de l'appeler, de lui écrire, c'est compliqué. Quand la vidéo sort, c'est lui qui m'appelle. Il dit, mais toi, tu es qui en fait? Maintenant, on commence à comprendre l'impact. Il dit, pourquoi? Il dit, mais on m'appelle de partout. On m'appelle aux États-Unis, on m'appelle en France, on m'appelle au Canada. Je dis, ah ok. Il me dit, ben, je trouve qu'il a dit que c'est lui fait investir au pays. Il dit, mais toi, je ne savais pas que tu avais de l'impact comme ça. Hein. Tu as vraiment un média. Aujourd'hui, cette interview est probablement l'interview, je ne sais pas si tu as, elle a fait plus de 500 000 vues sur YouTube. Sur YouTube, oui. Donc c'est l'une des même plus grosses interviews. Qui a plus de vues, quoi. Qui a plus de vues. Sur Facebook, je crois qu'elle a peut-être fait en millions. Parce qu'en plus, j'avais sorti l'interview sur YouTube, j'ai sorti l'interview sur Facebook peut-être 6 mois après. Voilà. Et quand j'ai sorti l'interview sur Facebook, il me rappelle encore. Il me dit, mais tu as fait une deuxième interview. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais parce que là maintenant les gens commencent encore à m'appeler. Et il me dit, mais tu sais, dernièrement je marchais dans la rue, quelqu'un est venu me voir. Il me dit, mais salut Thion, ça va? J'ai dit oui. Il dit, mais Thion, toi tu connais Philippe? D'habitude on t'a dit, c'est Philippe qui connaît Thion. Thion, toi tu connais Philippe? Et on a rigolé de ça. Et aujourd'hui on est devenus beaucoup plus proches, quoi. Donc pour dire que parfois derrière ces interviews-là, il se crée des contacts, mais pas toujours. Pas toujours. Donc, mais même s'il ne se crée pas un contact, vu que l'interview leur a fait une bonne image, il n'hésite pas à recommander à d'autres personnes. De passer sur la page. De passer sur la page. En tout cas, moi j'ai appris une chose, l'humilité. Quand on te voit de loin, chacun a sa perception. Ouais. Si c'était quelqu'un d'autre, parce que lorsque vous interviewez M. Thionia, tu étais très bien suivi et tout ça, tu avais de l'impact et tout. Si c'était quelqu'un d'autre, il dit que non, le mec là, il se prend pour qui? Je cours ici, je cours là, mais tu as toujours suivi jusqu'à atteindre ton objectif sans abandonner. Donc c'est ça qui... Comment vous vivez avec maintenant les détracteurs, les haters qui viennent? Il y en a partout. Quand on regarde vos commentaires quand même, 90%, 90% ou plus même, c'est positif. On suit, on regarde les commentaires, c'est positif. Mais au moins, il y a une ou deux personnes qui viennent tout le temps pour dire autre chose. Comment votre perception de ces genres de personnes, c'est bien pour l'algorithme ou bien? Déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien parce qu'ils ont regardé, ils ont donné des vues et ils ont venu cracher dessus après. Il faut différencier deux catégories de personnes. Il y a des gens qui te font des critiques parce qu'ils t'aiment vraiment et ils veulent que tu t'améliores. Et ça, il faut écouter ça. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas de substance, ils n'ont pas de matière, ils disent juste des méchancetés. Ouais. Parce qu'ils ne te connaissent pas et en fait ce que tu fais ça ne les intéresse pas ou ils ne veulent pas du tout. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui, en réalité, pourquoi est-ce que ce qu'on fait les dérange? Parce qu'ils se disent que pourquoi c'est moi qui fais ça? C'est souvent ça le problème. Mais tu vas avoir ça aussi, ouais. Parce que tu vas grandir. Ils vont se dire mais pourquoi c'est lui qui fait ça? Il a quoi de spécial? Je suis même plus intelligent que lui. Ouais. Donc c'est pas normal que ce soit lui qui ait cette réussite. Pourquoi les gens l'aiment? Alors qu'il ne dit rien de particulier. Et les gens n'ont pas compris que ce n'est pas le plus intelligent qui réussit. Ce n'est pas le plus intelligent. Moi, je ne suis peut-être pas le premier de ma classe. Ouais. Mais quand je vois les premiers de ma classe, je me dis ce qu'ils font comme boulot, je ne les envie pas. Par rapport aux haters, moi j'ai une politique qui est très simple. Je me préserve d'eux. Parce que si tu veux, c'est ce dont tu te nourris que tu redonnes aux autres. Si tu te nourris de positif, tu vas être positif envers les gens. Ouais. Si tu te nourris de négatif, tu vas être négatif avec les gens. Et ce que j'ai constaté justement, c'est que moi j'ai dit à mes équipes, tout ce qui est dit sur moi sur Internet, qui ne va pas nous faire avancer, je ne veux pas le savoir. Donc à une époque, j'écoutais au début, je disais mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Après j'ai compris que tu perds ton temps. Ouais. Parfois même les gens font ça juste parce qu'ils veulent que tu répondes. Ouais, c'est ça l'objectif. Tu leur donnes de la visibilité. Parce que j'ai noté quelques, je vois certaines personnes, comme vous avez dit, sur les formations en agriculture et tout, vous apportez beaucoup. J'ai regardé certains qui disent que non, Flip, ils nous vendent des formations pour qu'on rentre en Afrique, mais au final, c'est pour gagner de l'argent avec les formations et tout ça. J'assume que c'est pour gagner de l'argent avec des formations. Quand ils sont allés à l'université, ils n'ont pas payé là-bas. En fait, il y a beaucoup de gens qui, c'est pour ça que les Africains sont souvent les derniers. Moi, je dis souvent que les Africains arrivent au mariage quand on est en train de couper le gâteau. Tu sais que quand on coupe le gâteau, c'est qu'on a déjà tout fait. Ouais, les mariés sont arrivés, on a mangé, et on a même bu, et maintenant c'est le dessert. Eux, ils viennent au dessert, et ils pensent que c'est eux qui ont tout compris. La plupart des business auxquels les Africains s'intéressent, ils s'y intéressent trop tardivement. Il y a des business qui sont cycliques. Prenons le dropshipping.
Maintenant, les Africains sont à fond dans le dropshipping à l'international. Le dropshipping, c'est un business qui a déjà fait ses milliardaires. Ouais. Les Yomi et tout ça, ce sont les multimillionnaires du dropshipping. Ouais. Maintenant, tous ceux qui vont venir après, là, vous allez vous battre pour avoir des petites miettes. Or, à l'époque où les Yomi et autres se lançaient, si tu t'étais lancé à ce moment-là, tu aurais gagné beaucoup d'argent. C'est la même chose. L'univers de la formation, c'est un univers qui va rapporter énormément d'argent. Le problème, c'est que quand les Africains vont ouvrir les yeux là-dedans, ce sera trop tard. La France aura déjà fait ses multimillionnaires et ils vont commencer à venir se battre pour les miettes. Parce que pour beaucoup d'Africains, ils ne comprennent pas que tu vends le savoir. Parce que pour eux, mais pourquoi je vends une formation en élevage de poulets mais parce que figure-toi que, c'est quoi, c'est John qui me dit qu'il avait dit, si tu penses que la connaissance coûte cher, c'est l'ignorance. Oui. Ils n'ont pas idée des millions que les gens ont perdus parce qu'ils n'avaient pas la bonne formation en élevage. En élevage, oui. L'élevage de poulet, c'est quelque chose de tellement sensible que si tu rates, par exemple au niveau de l'alimentation, tu vas perdre beaucoup d'argent. Et donc, moi j'estime plutôt que, au contraire, le problème dans nos pays ici, tu as déjà vu Yerim Sow te partager quelque chose par rapport à ce qu'il sait? Non. Nos milliardaires ne partagent pas leur savoir. Pour différentes raisons, je ne les accuse pas. Ouais. Mais ils ne partagent pas leur savoir. Surtout en francophonie, si les anglophones d'Ango te parlent ou non, mais les francophones ne parlent pas. Ça veut dire que tu as des gens qui ont beaucoup de savoir, qui ont bâti des empires, mais qui ne transmettent pas ce qu'ils savent. Et ça pose problème, parce que ça veut dire que ceux qui sont en bas ne savent pas comment monter. Ouais. Moi, j'ai décidé que j'allais partager ce que je sais. J'allais permettre à d'autres personnes, et je partage d'abord gratuitement sur ma chaîne, et il y a une partie qui est payante, mais la grosse partie de ce que je crée, plus de 95%, c'est gratuit. Et c'est sur ma chaîne. Donc, il y a des gens qui ont lancé des business à travers sur la base des vidéos gratuites sur ma chaîne. Donc si je décide que pour une toute petite, les gens qui achètent mes formations ne représentent pas 1% de mon audience. Ouais. 1% de mon audience. Qui achète mes formations? Si c'était 1%, je serais déjà milliardaire. Mais il n'y a même pas 1% qui achète. Donc, et par contre, je ne vais pas être... Et c'est là, souvent même, je ne te coupe pas, c'est des gens qui n'achètent pas qui font ces arts de critique. C'est toujours des gens qui n'achètent pas. Et ce que je dis souvent, c'est ceux qui critiquent là, dans 5 ans, ils seront encore là en train de critiquer. Parce que quand tu es négatif, tu n'avances pas. L'énergie négative ne produit rien de bon. Il faut être quelqu'un de positif qui se réjouit de la réussite des autres pour que les portes s'ouvrent aussi pour toi. Mais si tu es là constamment à critiquer ce que les autres font, en général, tu es tellement négatif que tu ne vois pas les opportunités. En tout cas, pour vous confirmer ça, avec l'une de mes amies ici au Sénégal, on fait beaucoup de business ensemble. Zoustin Mortodé, beaucoup de personnes le connaissent. On s'est lancé sur le business de poulailler que vous dites, avec un investissement de 14 millions. Ce n'est pas pour dire les gens allaient faire formation, mais on a tout perdu par manque de connaissances. Pour être honnête, voilà. Je ne le dis pas parce que tu es là. Zoustin va me regarder. On a investi 14 millions. Je n'ai jamais touché un franc CFA sur ce business. Un franc CFA de retour. Maintenant, je te pose donc une question. Est-ce que investir 500 000 ou même 1 million avec le recul pour maîtriser ce business aurait été un bon investissement ou une perte d'argent? Bien sûr, parce que j'aurais conservé nos 14 millions qu'on a perdus. Donc ça, je pourrais dire, voilà, sincèrement, je suis avec Zoustin Mortodé, voilà, on est ensemble. Au Sénégal, les gens connaissent. Bon, j'ai partagé même sur cette page le début de ce business, c'était aller filmer pour dire les gens comment ça s'est passé. Mais comme on n'a pas réussi dans ce sens, c'est pourquoi je n'ai pas continué, parce que je ne veux pas dire les gens des choses que je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Au début, je suis allé dans le ferme, montrer les gens, voici les poussins, mais comme ça a capoté. Mais il faut. L'une des choses que j'aime apprécier chez l'investisseur, c'est que quand ça ne marche pas, je dis que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut partager. En fait, les gens ont souvent peur que, et c'est faux, que si en tant qu'entrepreneur, tu montres que tu n'as pas réussi, ça va te discréditer. Pas du tout. Ouais. Dangote échoue. Jusqu'aujourd'hui, Ouais. Dangote continue d'échouer. Il n'y a pas un entrepreneur qui n'échoue pas. En fait, les entrepreneurs, ce sont des gens qui échouent beaucoup et qui de temps en temps réussissent. En tout cas, c'est très bien. Je sais que le temps nous est compté. Voilà, on ne va pas encore continuer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va parler des stratégies de contenu. Okay. Vous nous inspirez beaucoup sur la création de contenu. Quand on regarde Philippe aujourd'hui, bon, beaucoup de personnes, quand vous débutez sur les réseaux, surtout lancer, créer des vidéos sur YouTube, les gens commencent à vous dire il faut avoir une niche, parler de dropshipping, tout que dropshipping, parler de telle chose que telle chose. Mais avec Philippe, on a appris que Philippe, il parle de la politique. Demain, il nous parle de Sadio Mané. Après, demain, il nous parle de... En tout cas, même si ce ne sera pas moi surpris,
de voir demain ou après-demain une vidéo qui nous parle de Espagne qui a gagné Angleterre. C'est vrai. Quel est ces arts de stratégie pour nous et les jeunes qui nous suivent, qui veulent aussi vraiment développer des meilleures stratégies là? Il y a deux grandes écoles en création de contenu. Il y a des écoles de création de contenu de niche. Et c'est comme ça que j'ai commencé au début. Je ne parlais que de business au début. Je parlais de rien d'autre. Mais on a bien grandi en ne parlant que de business. Et ensuite, je me suis diversifié. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as deux catégories. Tu as des gens qui te suivent à cause de ce que tu fais. Et il y a des gens qui te suivent à cause de toi. Et quand les gens te suivent à cause de ce que tu fais, si tu leur parles d'autre chose que ce que tu fais, ils ne vont pas apprécier. Mais quand les gens te suivent à cause de toi, ça ne les dérange pas de parler d'autre chose. Parce que c'est un peu comme si on était potes. Aujourd'hui, on parle de business, mais après, on peut parler de couple. Après, on peut parler d'argent. Après, on peut parler de football. Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, on ne parle pas que d'une chose avec ses amis. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à faire des émissions en direct sur ma chaîne, j'ai connecté différemment avec mon audience. Parce que tant que je ne faisais que des vidéos classiques, les gens venaient commenter en dessous. Mais quand j'ai commencé à faire des directs, à l'époque, j'ai même, je crois, l'un des premiers à faire ça. Avant même que tous les logiciels qu'on a maintenant existent, au début, j'ouvrais mon micro, les gens m'appelaient sur WhatsApp et je mettais le téléphone à côté du micro de la caméra pour les gens entendre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, parce que moi, je réfléchis constamment à quel concept je peux créer. Constamment, je réfléchis là-dessus. Et je me suis rendu compte à l'époque que les émissions qui marchent très bien, à la radio, ce sont des émissions dans lesquelles les gens peuvent parler et raconter leurs histoires. Et de faire participer les autres. Et ça fait que c'est du contenu facile. C'est même pas moi qui parle. C'est un peu comme là maintenant. Toi, tu me fais parler. Ouais. Mais c'est du contenu facile parce que c'est pas toi qui développe les idées. C'est moi qui développe les idées. Et donc, je me suis dit, mais en fait, on va commencer à faire ça. Mais je me suis rendu compte au-delà de ça. Quand j'ai commencé à venir en Afrique et à filmer les capitales en direct, j'ouvre mon téléphone, je faisais beaucoup ça à Dakar. Je passe devant la VDN, je passe devant les phares de Mamel. Les gens qui sont en commentaire disent « Ah, ça c'est mon quartier, ça c'est ma maison ». Et ça crée une proximité. Avec les gens. Ça crée une proximité avec les gens. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y a une différence entre avoir des abonnés et avoir une communauté. Avoir des abonnés, c'est des chiffres. On est 100 000, 10 000, 20 000, ça c'est des chiffres. Avoir une communauté, c'est des gens qui sont prêts à se battre pour toi. Et avoir une communauté, c'est 10 fois mieux d'avoir que des abonnés. Et donc j'ai commencé à me rendre compte que plus j'allais travailler cette communauté-là, et plus ça m'ouvrait des possibilités. Et c'est eux-mêmes qui ont commencé à me dire « Philippe, parle-nous des couples. On sait que tu es marié, mais comment tu as choisi ta femme ?» Ah, on parle. Mais Philippe, qu'est-ce que tu penses de Lamine Yamal? Qu'est-ce que tu penses de Sadio Mané là, qui a épousé une collégienne? C'est eux qui ont commencé à me demander. J'ai dit, bon, ouais, si vous voulez que j'en parle, j'en parle. Mais il y avait quand même quelques personnes qui disaient, Philippe, moi, on ne te suit pas pour les histoires de Sadio Mané. On te suit pour le business. Et donc, je leur disais, les gars, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos. La vidéo de business, elle va sortir demain. Pour le moment, on parle de Sadio Mané. Et donc, ça a fait que les gens se sont habitués. Et aujourd'hui, on a une chaîne dans laquelle, effectivement, on peut aborder plusieurs sujets. Mais c'est la stratégie que j'ai eue en tout cas. D'abord, valider le fait que j'avais une vraie audience, la transformer en communauté. Et à partir du moment où ils étaient en communauté, on peut parler de plusieurs choses. Alors moi, ma perception, lorsque j'ai vu ça, moi je me suis dit que sur la formation de vente, j'aime bien moi tout ce qui est formation vente et on suit vraiment, il y a une vidéo que je ne sais plus, une vidéo qui m'a beaucoup marqué sur ces vidéos que vous parlez de la vente. Vous donnez exemple sur même quand vous partez au Sénégal ou certains pays, tu vois des gens qui viennent de te donner des trucs gratuits et tu as... Voilà, au Lac Rose. J'ai bien suivi. Donc j'ai regardé du début à la fin, je me dis waouh, vraiment, ils maîtrisent la vente et tout. Mais moi, lorsque j'ai regardé ces choses, je me suis dit que peut-être il y a beaucoup de jeunes qui se disent qu'ils ne s'intéressent pas au business et tout ça. Dans leur tête, comme vous l'avez dit avant-hier aussi, ils s'intéressent en business, mais inconsciemment. Mais ils pensent qu'ils s'intéressent uniquement au football. En abordant des sujets football, ils vont s'intéresser et profiter encore pour dire ah pourtant ce qu'il dit en business aussi c'est intéressant. Moi je le voyais dans cet angle, mais c'est... Ok, c'est très intéressant. En tout cas, Philippe, merci. Hein. Il y a quelques parties beaucoup plus denses dans la partie, mais est-ce qu'il y a 3 livres que tu penses que ça t'a aidé sur le business, sur la création de contenu? 3. Ah, la création de contenu, parce que il y a tellement de livres. J'ai beaucoup de mal quand on me demande de donner 3 livres. 5. On me dit 3 livres. Non, je dis qu'on me dit 3 livres dans la création de contenu. 3 livres dans le marketing. 3 livres dans. Parce que un livre peut être le top 1
mais j'ai du mal à le comparer avec un autre livre dans un autre domaine. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Dans la création de contenu, j'ai lu quelques livres. Les livres de copywriting m'ont beaucoup aidé. Sur la création de contenu. Oui, c'est pas des livres sur la création de contenu, c'est des livres sur le Copywriting. Parce que quand tu veux être un bon copywriter, donc écrire pour vendre, on te parle beaucoup de la psychologie humaine. Et on te parle surtout de techniques pour amener un sujet. Mais en fait, les techniques pour amener un sujet, tu peux les faire en vidéo aussi. Donc moi j'ai beaucoup lu des livres en copywriting. Les livres en copywriting c'est une très bonne chose que je recommande. J'ai lu des livres de psychologie aussi qui permettent notamment de comment avoir des amis. Les titres sont bidons, hein, influence et manipulation. Mais quand tu comprends la psychologie humaine, tu comprends mieux comment tu peux amener une vidéo. Donc le livre, si je comprends bien, Influence et manipulation ou les 48 lois du pouvoir, c'est des livres que vous avez aimés? Très bon livre. Pourquoi j'ai aimé les 48 lois du pouvoir? Parce que moi par exemple, quand tu commences une vidéo, les 8 premières secondes sont très importantes. Parce que ce sont les 8 premières secondes qui font que quelqu'un décide de rester ou pas. Donc et moi, les gens qui commencent des vidéos avec le générique, il ne faut jamais faire ça. Parce que le gars, il voit le générique, il fait un vidéo. Les gens sont très impatients. Il faut commencer avec quelque chose qui l'accroche tout de suite. Et donc moi, ce que je dis aux gens, c'est pour bien commencer, tu peux commencer par une citation, tu peux commencer par une histoire. Et l'influence et 48 lois du pouvoir, c'est plein d'histoires. Chaque fois qu'il donne une loi, il donne 2 histoires. Une loi pour et une autre contre. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires tout au long du livre. Les gens aiment bien ça parce qu'ils ramènent à la réalité ce que les gens vivent. Sinon, un truc que je peux aussi vous recommander, c'est les romans. Parce que les romans, c'est une manière de raconter les histoires. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on crée des vidéos, on raconte une histoire. On raconte tous une histoire. Et les romans, c'est les champions. En tout cas, je pense que les gens sont en train de bien suivre. Il y a une partie, si je ne vous pose pas cette question, ce ne sera pas honnête de ma part. La partie, on dit souvent, sur la page de Flip, il ne faut pas toucher Flip parce qu'avec Investir au pays, les clashs, comme il y a aujourd'hui les problèmes de VTC, tu entends Flip dedans, on se rappelle des problèmes de Liep Limal, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que Flip aussi s'intéresse beaucoup à ces problèmes en business? Donc, pour moi, ça fait du contenu. C'est-à-dire que si je parle du bon business, comment ça marche, je dois aussi parler des arnaques. C'est dans le même thème. Parce que ces arnaques-là, malheureusement, pilulent dans nos sociétés. Et ce sont des gens qui braquent, qui font des braquages, qui prennent l'argent de centaines, parfois de milliers de personnes. Et certaines personnes même mettent là-dedans toutes les économies de leur vie. Alors que si elles avaient eu un peu de connaissances, elles ne l'auraient pas fait. Donc moi, quand je parle de ces sujets-là, c'est surtout pour alerter les gens à leur dire c'est important de vous former. Parce que si vous aviez un peu de connaissances, vous n'auriez jamais donné votre argent à ce monsieur parce que l'arnaque était évidente. Et c'est aussi un moyen pour moi d'être proche des gens parce que il faut du courage pour dénoncer. Et dans nos pays, il n'y a pas beaucoup de courage. Alors, comme vous l'avez même dit, même je voulais sortir, mais il n'y a pas de menaces, des risques souvent quand vous attaquez certaines grandes sociétés comme une banque, comme ça, comme les personnes que vous mettez aussi souvent. Si. Ah bon? Il y a, si. Les gens te... Si vous connaissez un tribunal, votre tribunal. Et c'est pour ça que quand j'essaie de parler de ces sujets-là, je m'assure que tout ce que je dis est vrai. Je ne fais pas de commérage, je ne raconte pas mes émotions. Non, je donne des faits. L'entreprise a pris l'argent de personnes à tel jour, telle heure. Quand ils ont des contrats, je lis le contrat pour comprendre ce qu'il faut avant de commencer à venir parler. Parce que si je raconte des bêtises, ils peuvent me porter plainte. Bon, mais ça, c'est les risques, c'est-à-dire que les menaces, voilà, normal, porter plainte, mais il n'y a pas quelqu'un qui te dit que Flip, si on se retrouve, c'est-à-dire que, voilà, qui te menace ou bien qui essaie de t'intimider. Si, beaucoup. Beaucoup. Je ne vais pas donner le nom ici. Mais ça t'a jamais fait peur et tout? Non, parce que quand quelqu'un essaie de t'intimider, c'est parce que lui, il a peur. Et il veut essayer d'inverser le rapport de la peur. Alors, bon, on va aller sur les questions rafales. Mais avant, il y a une question. Moi, j'aime bien. La semaine dernière, j'étais au Cameroun, à l'hôtel de la Falaise. J'aime bien le Cameroun et tout ça. C'est un bon pays, Afrique d'une manière générale. Quand on parle, mon entreprise s'appelle Vision d'Afrique. Donc, tout ce qui tourne autour d'Afrique, ça m'intéresse. J'apprends. Ça me permet d'apprendre. J'écoute Philippe, j'écoute Niamsi, j'écoute Nathalie Yam.
Moi, j'écoute Alain Faucan. Ouais. Les gens nous disent maintenant sur les réseaux, c'est des grands entrepreneurs, très influents, mais souvent, ils ne parlent jamais de leur coin. De leur pays. Souvent, on nous dit notre papa Paul Biya a 40 ans au pouvoir, Nathalie Yam ne parle jamais, Philippe Simon ou comment il s'appelle l'autre là, Alain Faucan. Mais si Macky Sall a fait deux ans, 2 mandats juste, c'est un problème. Qu'est-ce que vous répondez à ces genres de personnes, exemple? Bon, déjà, je ne réponds pas pour ça. Il fallait le dire. Oui. Votre perception, juste. Mais je pense que il faut être sage dans la vie. Moi, je suis un entrepreneur au Cameroun. Ça veut dire que j'ai des entreprises au Cameroun, j'ai des investissements au Cameroun, j'ai de la famille au Cameroun et j'ai des salariés au Cameroun. Personne n'est plus puissant qu'un État dans l'État. Absolument personne. Quel est l'intérêt que j'ai à venir critiquer des gens qui, en appuyant sur un seul bouton, ils détruisent tout ce que j'ai fait, mettre tout le monde au chômage, juste parce que je veux dire que je fais le malin sur Internet. Ça n'a aucun sens de faire ça. Absolument aucun sens. Les gens qui parlent comme ça ne sont pas conséquents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de responsabilité. Quand tu as des responsabilités, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par contre, ceux qui suivent ma chaîne savent qu'à plusieurs reprises, j'ai exprimé mon désaccord par rapport à plusieurs choses au Cameroun, par rapport même à la politique du gouvernement. Mais le problème de beaucoup de gens, et même moi, ce n'est pas ma démarche, c'est qu'ils aiment quand tu critiques de manière injurieuse. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec les autorités camerounaises. Je le dis. On a vu le cas de Samuel Eto'o, vous l'avez un peu défendu. Voilà, défendu. Et pourtant, dans mes positions, je disais clairement que le ministre des Sports outrepassait ses fonctions, ainsi de suite. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas suffisant. Il faut que je dise que le ministre là, c'est un bandit, c'est un voleur. Tu vois, ils veulent que ça devienne personnel. Alors que quand tu entres dans les attaques personnelles, la personne aussi peut réagir. Et si en réagissant, elle détruit ce que tu as passé ton temps à faire, ce sont les mêmes personnes qui vont venir te dire « Ah, mais lui se prenait pour qui ?» Pour aller parler contre le ministre. Et je me suis rendu compte que sur Internet, il ne faut pas se fier à ce que les gens disent dans les commentaires, parce que quand tu as un problème, personne n'est là pour toi. C'est très important. Je ne fais pas les choses pour essayer de plaire aux gens sur Internet. Je fais les choses parce que j'ai une vision, une philosophie. Et si j'ai quelque chose à dire, je réfléchis à comment je le dis. Mais je n'ai jamais soutenu Macky Sall. Non. Même quand j'ai parlé du Sénégal, de la situation, je n'ai jamais soutenu Macky Sall. J'ai soutenu le fait que, pareil, il outrepassait ses fonctions, que Sonko était victime à l'époque d'un matraquage qui faisait qu'on allait jusqu'à le mettre en prison, ainsi de suite. J'ai expliqué tout ça. Mais, pour certains, ce n'est peut-être pas assez. Il voulait insulter Macky Sall et tout ça. Moi, je n'entre pas là-dedans. C'est très sage. Je pense que même ici au Sénégal, comme vous l'avez dit, les gens, même les jeunes ou beaucoup de personnes qui sont retrouvées avec Sonko, au départ, c'était le même principe. Il y a des gens même qui n'étaient pas d'accord avec Sonko peut-être, mais le fait qu'ils pensent que ce que Macky Sall a à faire, c'est injuste, c'est pour juste ça. Et les gens, ils sont d'accord. Moi, exemple, moi, je suis quelqu'un qui pense toujours que Macky Sall a beaucoup travaillé pour le pays. Bien sûr. Infrastructure, il a beaucoup construit. Mais sauf que ces 2 dernières années, il a, voilà, cette injustice qu'il est en train d'imposer, c'est ça qui a révolté beaucoup de personnes. Mais à part ça, voilà, on est d'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui posent ces genres de questions. C'est pourquoi. En tout cas, c'est quelques questions qu'on attend que Philippe nous réponde plus ou moins. Oui ou non, exemple. C'est des questions comme ça. Est-ce que Philippe fait plus de 1 million de dollars avec les formations par an? Oui. Wow. Est-ce que Back to Africa rapporte plus de 1 million de dollars par an? Oui. En chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires? Oui. On dépense beaucoup pour Back to Africa. Pour être affaire. Est-ce que YouTube paye plus de 5 millions de francs CFA par mois à Philippe Simon, uniquement sur les vies et tout ça? Oui. Ok, ça c'est très intéressant. Donc il y a beaucoup de oui, on attendait beaucoup de non. C'est très direct. Wow. Les gens, ils vont comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu quelque part sur des vidéos, on ne va pas confirmer, on n'a pas très bien compris. Est-ce que Philippe Simon serait prêt à échanger aujourd'hui sa passe YouTube contre un immeuble de 20 appartements à Paris? Non. Sérieux, non. Ouais. Mais c'est long là, c'est comme oui, parce que... Ok, d'accord. Non, parce que je ne fais pas ça que pour l'argent.
Pour l'argent, ok, d'accord. Est-ce que les petites conférences que Philippe organise dans les pays comme ça lui rapportent plus de son exemple quand tu pars au Cameroun ou au Sénégal, tu fais 10 jours. Est-ce que le petit conférence que vous organisez te rapporte plus que tes dépenses au fait? Pas forcément, pas toujours. Pas toujours? Non. Ok, d'accord. Ça, c'était des questions que j'ai préparées avec mon Direct, équipe, hein? direct comme ça. Ah, ça, c'est très bien. On a compris quelque chose. Cette deuxième partie, on va te donner des images. Ça va être beaucoup plus chaud. D'accord. Les images, quand on te donne une image, il y a deux personnages. Ok. Vous regardez les deux personnages, vous nous dites, l'équipe va mettre les personnages déjà, ils vont voir. D'accord. Mais vous nous dites, ah, ok, telle personne, telle personne. Ok. Ok, moi je me retrouve plus sur telle personne et parce que. Ah, je m'identifie, je me retrouve plus sur tel. Voilà, D'accord. voilà. Ou bien tu es d'accord sur ce qu'il fait plus que l'autre. Ok. Et ensuite, ça va être très intéressant. Là, c'est comme ça. Première image, c'est ça. Bernard Arnault ou Elon Musk? Ouais. C'est deux très bons entrepreneurs. Uh-huh. Ouh là là, là c'est difficile, parce que c'est deux entrepreneurs que j'apprécie. J'aurais tendance à dire Elon Musk quand même. À cause de... J'apprécie le fait que Bernard Arnault a bâti toute sa fortune dans le même secteur. Les vidéos, du luxe. Ouais. Elon Musk a quand même réussi l'incroyable exploit de créer 3 startups valorisées tout à plus d'1 milliard. Je crois que c'est le seul être humain qui a fait ça. Ouais. Il a fait ça avec, comment j'appelle ça, 3 licornes, on appelle ça des licornes. Une startup qui est évaluée à plus d'1 milliard. Il a fait ça avec PayPal, c'est lui qui a créé PayPal. Il a fait ça avec Tesla. Et il a fait ça avec SpaceX. Et moi, ça m'inspire beaucoup parce que ça démontre que les limites qu'on a, on se laisse soi-même imposer en fait. Parce que déjà que avoir une licorne dans une vie, c'est pas donné, il l'a fait 3 fois. Et moi, ça m'inspire beaucoup parce que quand j'entends ce genre de personnes, je peux ne pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. Il veut que les gens aillent sur Mars. Je ne suis pas forcément dans ce délire-là. Il veut connecter les cerveaux humains avec nos musiques. Mais ça me donne de réaliser qu'en fait, les gens qui changent le monde ont commencé par dire des choses que tout le monde croyait impossibles. Impossible. Parce que ça, les gens ne savent pas, mais à un moment donné, il voulait vendre Tesla. Personne ne voulait acheter. Je crois même qu'il était allé voir Bill Gates. Bill Gates a dit non, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, ça rapide. Et avec aujourd'hui, je le vois avec l'intelligence artificielle, OpenAI et tout ça. Donc, okay. En fait, il avait compris avant tout le monde que c'était ça le futur. C'est très intéressant. Deux autres images, quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure. Youssou Tianyang. Ouais. Forcément, je vais plus me retrouver dans Tianyang. C'est un entrepreneur comme moi. Youssou, alors il fait forcément du business puisqu'il a un grand média ici. Ouais, plus grand même. Ouais. Au Sénégal. Et puis c'est quelqu'un qui a une carrière immense. Mais je vais plus me retrouver dans Tianyang parce que comme moi, il a fait Back to Africa. Il a quitté les États-Unis pour venir au Sénégal. Il fait de l'agriculture, je fais de l'agriculture. Il est beaucoup dans la formation, je fais dans la formation. Donc, et il a une vision de contribuer à faire changer les choses en Afrique. Donc, je pense qu'avec Tion, on se rejoint sur beaucoup de points qui font que je vais choisir Tion. Philippe Simo, coach Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, c'est quelqu'un, non mais moi je ne le cache pas, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas beaucoup de respect. Parce que, non pas pour la personne elle-même, parce que je ne le connais pas. Mais je l'ai entendu dire quand même des choses assez graves sur Internet, notamment quand il parle de l'éducation. Il a tendance à donner le sentiment que l'école ne sert à rien, ainsi de suite. Bon, moi j'ai fait mes études en France, je suis diplômé d'une bonne école d'ingénieur en France, et s'il est vrai que les systèmes éducatifs ont des limites qu'il faudrait pouvoir corriger, il est tout aussi vrai que je trouve que les critiques qu'il fait par rapport à l'école manquent de substance. Et bien souvent, quand il en parle, il est face à des gens qui n'ont pas de répondant. Ou alors qui n'ont peut-être pas fait de grandes études et qui ne savent pas ce que de grandes études ça apporte réellement à quelqu'un. Ceux qui pensent, et c'est là où ils se trompent lourdement, que les études c'est fait pour trouver du travail, c'est très faux. L'école c'est pas fait pour trouver du travail. L'école c'est fait pour t'aider à bien réfléchir. C'est pas la même chose. L'école c'est fait pour te permettre
quand tu es face à une situation dans la vie, un problème, de pouvoir l'affronter. Ce n'est pas parce que l'école ne t'apprend pas des choses sur les finances que ça veut dire que l'école ne sert à rien. Je suis d'accord qu'il faudrait que l'école s'améliore. Notamment, moi je dis qu'il y a deux grands domaines dans la vie qui nous concernent et qui ont beaucoup d'impact dans nos vies, qui sont le domaine amoureux et le domaine des finances. Et l'école n'enseigne rien de ces deux domaines-là. Or, ces deux domaines peuvent détruire complètement la vie de quelqu'un. Je suis d'accord que l'école doit trouver le moyen de s'adapter à ça. Mais de là à dire que l'école ne sert à rien, je trouve que c'est purement excessif. C'est grâce à l'école qu'on a l'intelligence artificielle, c'est grâce à l'école qu'on a les technologies, qu'on a des voitures, c'est grâce à l'école qu'on a des avions. Enfin, dire que l'école ne sert à rien, je trouve que c'est... Donc il a quelques positions comme ça, et puis c'était quelqu'un, il faut le dire aussi, il faut vraiment le rappeler, qui soutenait l'IA-Primal, qui faisait la promotion de l'IA-Primal, alors que c'était une arnaque qui a volé de l'argent à beaucoup de personnes. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo pour lui, en disant que ce qu'il faisait n'était absolument pas responsable. Et je crois qu'il m'avait fait une réponse, là encore vide, parce qu'il n'y avait pas de teneur de substance dans sa réponse. Donc voilà, j'imagine, j'espère que depuis lors, l'homme a évolué. Je ne le suis pas quotidiennement, donc je ne peux pas savoir. Mais voilà, moi, quand on me parle de Simon Ouedraogo, j'ai des éléments qui font que ce n'est pas forcément quelqu'un que je recommanderais. Mais je le répète, ce n'est pas personnel. Comme tu as dit tout à l'heure, on apprend toujours. Et vous l'avez dit, lorsque j'ai parlé des poulaillers, quand j'ai capoté, je dis que voilà, je ne vais pas continuer de donner des informations. Mais tu as dit que c'est très important de reconnaître les erreurs et tout ça. Moi, j'ai fait l'IA-Primal. On m'a parlé de l'IA-Primal. J'ai investi mon argent sur l'IA-Primal. Ça n'a pas marché. J'ai plus de 200 000 $ aujourd'hui sur l'IA-Primal. Sûrement, si je laisse passer comme ça, les gens vont dire c'est vrai le gars qui t'a fait l'IA-Primal, tu vois, je ne savais pas ça. Voilà, donc c'est pourquoi j'aime bien clarifier ça. Donc, on ne savait pas. On se cherchait, on est tous jeunes. On m'a parlé de la chose. J'ai mis mon argent. Voilà, mais depuis lors, je fais plus jamais des investissements. C'est bien d'avoir le mea culpa derrière. Est-ce que Simon Ouedraogo a fait une vidéo pour s'excuser, pour dire qu'il a conduit les gens dans un truc qui n'était pas bien? Moi, je trouve que ça grandit plus. Moi-même, j'ai fait des vidéos pour dire j'ai dit ça ici, je me suis trompé, vraiment, excusez-moi. Voilà la vraie information. Ça te grandit parce qu'on comprend que tu es un être humain comme nous, tu fais des erreurs et on s'attache davantage à toi. Ce qui me gêne, c'est quand les gens se prennent pour des sachants qui ne se trompent pas. Ouais. C'est quand les gens se prennent pour des gens, quand il a dit une chose, même si après c'est faux, il ne revient pas dessus, ça fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Donc j'espère, s'il ne l'a pas fait, qu'il le fasse. Et ça permettra que beaucoup de gens comme moi, parce que même si les gens ne te disent pas, ils se souviennent que tu as parlé de ça ici. Exactement. Ils se souviennent que tu as promu ça. Quand ça a capoté, tu n'as plus rien dit. C'est pas responsable. Exactement. Tu dois revenir devant ta communauté. Regarde, je vous ai fait la promotion de tel truc. Vraiment, je me suis trompé. Je suis désolé, ainsi de suite. Et ça passe. Parce qu'il faut le dire. Quand on s'appelle Simon Ouedraogo, qu'on a l'influence qu'il a, on peut penser qu'il a été rémunéré pour faire le travail qu'il a fait. Ce qui en soit, à la limite, c'est lui et sa conscience. Mais si après tu te rends compte que tes abonnés, tes followers, ta famille, tes amis, peut-être même toi-même, vous avez mis l'argent là-dedans et ça n'a pas marché, il faut aussi avoir le courage, comme tu viens de le faire, de dire je me suis trompé, je me cherchais, ça a été une erreur, j'ai mal analysé les gars, la prochaine fois je ferai plus attention. Non, moi j'ai fait une vidéo, même que je pense que l'équipe technique va en mettre un peu. La vidéo est déjà disponible sur YouTube depuis plus de 2 ans. J'ai fait une vidéo pour expliquer tous ces trucs, comment je me suis retrouvé dans tout ça. Voilà, et donc on apprend, on avance. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une seule chose que moi personnellement, et je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent, qu'on aime Flip ou qu'on ne l'aime pas, il est vraiment... Direct, il y a des gens qui disent que si tu n'aimes pas problème, il ne faut pas toucher le business de Flip, quoi. Et donc on a vu, donc on a il reste 2 photos. Là aussi, c'est une photo, peut-être vous connaissez 2 personnes. Jean-Yves, bien sûr, Marc Karine. Je dirais Marc Karine. C'est quelqu'un que il faut le dire, Marc Karine est sur Internet depuis très longtemps. Ouais, avant même toi, je pense. Je crois que c'est une doyenne. Il faut lui donner son respect. Marc Karine est sur Internet depuis très longtemps et je suis bluffé par sa constance. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais rester sur Internet pendant autant d'années et continuer de produire du contenu d'aussi bonne qualité, ça fait montre d'une grande capacité à se réinventer. Elle est en Angleterre, elle est au Canada, elle est revenue au Cameroun, elle est repartie au Canada. Et toutes ces années, elle a continué de produire du contenu pour une communauté qui, je m'en suis rendu compte, quand j'ai commencé à me rapprocher un peu d'elle pour comprendre ce qu'elle faisait, qui lui est très fidèle, parce que moi, ma communauté, c'est pratiquement 75% d'hommes, 25% de femmes. Et je crois que pour moi, Karine, c'est l'inverse.
75% de femmes, voilà. 5% d'hommes. Mais les femmes ont un côté fidèle et engagé que les hommes n'ont pas. Et je me rappelle d'ailleurs que quelqu'un m'avait dit un jour que Philippe, le jour où les femmes vont commencer à davantage te suivre, ce jour-là tu auras réussi. Parce que la femme, quand elle te suit dans les choses du business, elle est beaucoup plus engagée que l'homme. Beaucoup plus engagée. Et l'homme a beaucoup d'ego. Pour l'homme, moi, il y a beaucoup d'endroits où j'arrive, il y a des hommes, ils me reconnaissent. Hein. Ah, il fait semblant. C'est pas comme ça. Elle va te dire, oh, vraiment, bonjour, excuse-moi de te déranger, est-ce qu'on peut faire une photo, ainsi de suite. La femme n'est pas comme l'homme, ce genre de choses. Quoi. Donc je dirais Marthe Karine, pour l'ancienneté, pour le travail qu'elle fait, c'est une vraie source d'inspiration. J'espère qu'on va pouvoir rester aussi longtemps qu'elle. Jean-Yves? Jean-Yves, le problème c'est que j'ai du mal à parler de Jean-Yves parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fait. Et je sais que les gens ont essayé de créer des petites idées. Non, les gens disent que c'est votre concurrent direct parce qu'il est sur les TVZ, des trucs comme ça. Il fait de, comment il s'appelle, appel à l'investissement, des trucs comme ça. Bon, on le suit. Je ne sais pas si on est sur le même business. Je ne pense pas. Parce que il fait du VTC, j'en ai fait à un moment. Mais le VTC, on n'est pas concurrent parce qu'on fait chacun du VTC, puisqu'on s'abonne à Yango. On n'est pas réellement concurrent, c'est Yango qui dispatche les commandes. Je ne le considère pas comme un concurrent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite aussi, parce qu'il a fait son bac to Africa. Il a quitté Dubaï pour revenir s'installer en Afrique. Et moi, je ne vais jamais cracher sur quelqu'un qui a fait cette démarche. Parce que pour faire cette démarche, ça demande un certain nombre de capacités, de vision et d'engagement que les gens ne voient pas. Parce que quand tu es à Dubaï, que tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu t'emmerdes à venir ici ici alors que tu vas peut-être avoir une perte de revenus et ainsi de suite. Donc, mais j'ai du mal à parler de lui en termes de business. Parce que moi, Karine, je suis allé voir ses business. Moi. Je parle de moi parce que je suis allé voir ses business. Je suis allé dans ses instituts de formation, j'ai vu ce qu'elle fait, j'ai vu les gens qu'elle forme, j'ai vu ses équipes, j'ai discuté avec eux plus d'une fois. Donc quand je parle de Marthe Karine, j'ai une base. Je ne parle pas comme ça de qui est truc. Et donc j'ai un peu plus de mal avec Jean-Yves parce que je ne sais pas concrètement dans les détails ce qu'il fait. Je sais qu'il est très présent sur Internet aussi, qu'il a une forte communauté. Et ça, c'est à apprécier parce que ça prouve que les gens ont commencé à comprendre l'importance d'être créateur de contenu dans le domaine du business. Il y a mon équipe qui suit bien, qui m'envoie une question qui dit que, exemple, vous avez parlé tout à l'heure de souvent Coach Simon quand il est dans les débats, les gens ils n'ont pas trop d'arguments. Quand vous parlez de ça, vous savez que Philippe aujourd'hui, tout le monde a envie de t'inviter. Tu t'entends demain RTS 1 du Sénégal ou bien France 24 vous invite Philippe Simon, Coach Simon pour vous discuter. Est-ce que tu serais prêt? Non, j'ai pas envie que ce soit un duel des trucs. En fait, j'ai pas un problème de personne avec lui. C'est pour ça que j'ai pris le temps. C'est la première fois que je parle de Simon Ouedraogo. C'est la première fois. Mais tu remarqueras que moi, je ne me cache pas. Ouais. Simon ne me donne pas à manger, ne me donne pas à boire. J'ai pas besoin de lui pour vivre, ni pour faire grandir mes entreprises. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ni Marthe Karine, ni Jean-Yves. Donc, je ne suis pas dans la logique de j'ai peur de dire quelque chose. Pas du tout. Par contre, je veux être responsable dans ce que je dis. Je ne peux pas non plus. Parce que si je dis maintenant quelque chose de quelqu'un, il y a des gens qui vont entendre que Philippe a dit ça. Il y a une forte chance qu'aujourd'hui, si cette vidéo apparaît, beaucoup de personnes vont couper certains parties. Philippe a dit, mais je m'en fous. Tâche à Simon, parce que tu sais, dans la vie, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a deux catégories de critiques, si tu te rappelles. J'ai dit, il y a des critiques qui te font avancer, qu'il faut écouter, et des critiques vides et vaines. Là, j'ai pris le temps d'expliquer pourquoi et sur quel point je n'étais pas d'accord avec Simon Ouedraogo pour qu'il comprenne, parce que je sais qu'il va écouter ça. Même s'il ne t'écoute jamais, aujourd'hui il va écouter. Parce que quand on parle comme ça, en plus quelqu'un qui est visible, il va écouter. Et j'ai pris le temps de développer, d'argumenter pour qu'il comprenne bien les points sur lesquels je n'étais pas d'accord avec lui. Mais je n'en ai cité que deux. Donc ça veut dire que le reste des choses, surtout quelqu'un qui est un très bon motivateur, qui encourage beaucoup de gens, ainsi de suite. Donc il n'a pas que des choses que je reproche. Mais comme tu m'as posé la question bien précise, par rapport à ce que je lui reprochais, comme ça je le dis, j'ai développé ces deux points pour qu'il comprenne bien là où je n'étais pas d'accord avec lui. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec lui sur ces points-là. D'accord. En tout cas, merci déjà pour répondre à toutes ces questions. C'est un grand plaisir. Là, on va vous donner deux images, deux pays peut-être aujourd'hui que tu connais très bien. Et quand on parle de ces deux pays, tu es devenir un fils adoptatif de ces deux pays. Les gens t'aiment bien. Maintenant,
Comment vous voyez ces deux pays attractifs? Aujourd'hui au Sénégal, on parle d'exploitation du pétrole et du gaz. Les nouvelles autorités sont en train de mettre aussi beaucoup d'efforts pour vraiment faire avancer parce qu'ils sont obligés. Parce que ce que Macky Sall a fait, tu viens être successeur de Macky Sall. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, ça bouge. Ça bouge. Moi, les mêmes bureaux que vous trouvez ici, j'ai les mêmes bureaux à Angré 8e Trans. Ah, super. Les mêmes bureaux ici, j'ai la même chose au niveau de Angré 8e Trans, c'est mon équipe au niveau de Koumassi. Je connais un peu aussi la Côte d'Ivoire et tout. Excellent. Donc, comment vous voyez maintenant l'attractif de ces deux pays, les Sénégalais, les Ivoiriens de la diaspora, s'il y a un message pour ces pays, quels sont les business? Et comment vous voyez en tout cas ces deux pays en business aujourd'hui? Alors, il faut le dire, moi quand je voulais faire mon retour en Afrique, j'ai beaucoup pensé entre le Sénégal et le Cameroun, et la Côte d'Ivoire justement, parce que c'est deux pays qui sont très attractifs sur le plan économique. Et peut-être même maintenant le Sénégal un peu plus, parce que justement les nouvelles autorités, elles ont envie d'imprimer leur marque, elles ont envie de créer des champions. Et donc c'est un pays qui va forcément être très ouvert à faire venir des investisseurs, notamment africains et sénégalais, parce que dans leur discours, ils ont prôné le panafricanisme. Donc ce sont des gens qui sont conscients que l'Afrique est un tout dans lequel il faut aller chercher des ressources. Moi, ce que je dirais aux gens de la diaspora de ces deux pays, c'est que c'est maintenant qu'il faut venir investir. Ce sont deux pays qui ont le vent en poupe, à des niveaux différents, qui ont une bonne base d'infrastructure dans les deux pays, qui ont des potentialités, mais dans lesquels, il faut aussi le dire, il y a une forte présence du Libanais, de Chinois, d'Occidentaux. Moi, je ne peux pas reprocher à ces gens d'être là, parce qu'ils ont quitté leur pays, ils ont pris leur courage, et ils sont venus pour travailler. La nature a horreur du vide. Ce que tu ne fais pas chez toi, quelqu'un d'autre viendra le faire. Dans les continents des autres. Parce que quand tu es en Europe, en Amérique, que tu prends des belles photos devant des immeubles, c'est pas toi qui as construit cet immeuble. Si tu aimes cet immeuble-là, sache que ce sont des êtres humains comme toi qui l'ont construit. Va construire ça chez toi, afin que tu n'aies plus honte de ton continent. Parce que les mêmes, quand ils sont dans nos pays, ils ne prennent pas les mêmes photos. Mais quand ils sont ailleurs, ils prennent ce genre de photos. Ça veut dire que tout le monde aime le beau. Qui n'aime pas le beau? Et bien, construisons pour que dans nos pays, il y ait du beau. Et surtout quand on est dans des pays comme ceux-là dans lesquels les autorités ont l'envie de faire bouger les choses sur le plan économique, il faut en profiter. Et moi, je pense que c'est une grande chance pour le Sénégal d'avoir Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête du pays en ce moment, parce que je pense qu'ils vont essayer au maximum de faire que le Sénégal et l'Afrique puissent avoir des champions dans ce pays. En tout cas, Philippe, comme on dit, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui a eu la chance ou l'occasion d'avoir Philippe, tu peux passer toute la journée à poser des questions, d'apprendre et tout ça. C'est un grand plaisir, mais comme on dit, voilà, le temps et tout ça, vous êtes très occupé, vous êtes au Sénégal, il y a beaucoup de choses. Merci d'avoir vraiment accepté de participer à ce podcast. Et c'est un grand plaisir. Alors, il y a une dernière question, juste comment envoyer. Dernière question, c'est quoi? C'est comment vous voyez maintenant comment il s'appelle la différence entre les banques et les cryptos. Quelle est votre vision dans ces deux choses-là? Non, je pense que donne-moi le livre aussi. Les cryptos ont déjà commencé à faire une vraie révolution en Afrique. Les gens ne s'en rendent même pas compte, mais on utilise de plus en plus de cryptos, notamment pour les transferts d'argent. Les gens utilisent de plus en plus les cryptos. Et je pense que tout ce qui va être dématérialisation de flux financiers a un gros avenir en Afrique. On a vu comment tout ce qui est mobile money est venu et ça a bouleversé l'écosystème, parce que maintenant avec un téléphone, tout le monde peut faire rapidement transférer de l'argent, et à quel point ça a bouleversé nos économies. Donc j'aurais tendance à dire que les crypto-monnaies ont un avenir en Afrique, mais je me demande si on ne sait pas jeter dessus trop tôt. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains sont prêts à intégrer les cryptos dans leur quotidien? Je pense qu'il faut voir. Et puis, on peut voir aussi quand même que mine de rien, même si tu es un gros fan des cryptos, les cryptos ont eu un peu de recul dans le monde entier. À l'époque où on parlait du Bitcoin tous les jours, matin, midi, soir, tout le monde regardait la courbe du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a un vrai désintérêt par rapport à ces monnaies-là. Est-ce que c'était un effet de mode qui est passé? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas une maîtrise technique suffisante pour pouvoir me prononcer sur le futur des cryptos, mais je sais dans tous les cas que tout ce qui est dématérialisation de flux financiers, ça par contre c'est l'avenir. Ça a commencé avec le mobile money, aujourd'hui il y a des cryptos, demain on va avoir des monnaies électroniques,
Mais c'est ça l'avenir. Et ça va arriver en Afrique aussi, ça c'est sûr. Merci beaucoup Philippe de participer. Ça c'est mon dernier livre que je vais vous offrir, La Vision. Donc moi... Merci beaucoup à toi Amadou. Ouais, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école française, j'ai jamais, comme vous l'avez dit, mais j'aime bien l'auto-éducation, j'apprends tous les jours moi personnellement. Je me bats matin, midi, soir avec mon équipe qu'on est en train de mettre en place pour apporter nous aussi notre contribution au développement de ce pays, de ce continent. Voilà. Exactement, donc on partage beaucoup et on vous suit, on apprend et on vous souhaite beaucoup de succès. Continuez à inspirer, continuez à impacter, continuez à nous former, à nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Et je pense que c'est Dieu seulement qui pourra te récompenser et de te payer le travail que vous êtes en train de faire. Merci. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de partager si vous pensez que c'est intéressant, ça peut aider d'autres personnes. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, les statistiques, je ne sais pas si c'est toi, mais moi, les statistiques disent, je pense que 47% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. On a pas les mêmes statistiques. Moi, c'est à peu près 50. Oui, à peu près 45 comme toi. Pourquoi? Est-ce que c'est payant? C'est gratuit. Abonnez les amis, c'est gratuit. Appuyez le bouton. Voilà, appuyez, c'est gratuit. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Ciao.